Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, ce qui va m'intéresser dans cette différente vidéo que je vais vous présenter, c'est comment créer ce genre de scène. Ça va être un salon avec un meuble, des chaises et ainsi de suite. Ce qui est intéressant lorsque vous commencez à jouer avec SketchUp ou quand vous avez déjà des bonnes bases sur SketchUp, c'est de prendre des références. En l'occurrence, si je viens ici sur le site Ikea, au début j'ai cherché étagère et je suis tombé sur cette scène. Je me dis tiens, et si je m'amusais à la reproduire? Alors on va voir si on peut tout reproduire, mais je vais vous expliquer comment faire pas mal de choses. En l'occurrence, par exemple, ici le meuble, ça va être très simple pour vous si vous connaissez déjà évidemment SketchUp. Sinon, ne peux que vous conseiller de regarder mes premières vidéos sur l'apprentissage de SketchUp, les bases, qui vous permettent de comprendre comment cela fonctionne. Avec tout ce que vous connaissez sur SketchUp, vous allez pouvoir modéliser par exemple les cadres photos, ici la lampe, ici la bougie, même la plante, si c'est un peu compliqué, mais on pourrait le faire. Tout ce qui est assiette, aucun problème. Ce genre d'éléments, si je zoome un peu, on peut le faire aussi, mais c'est un petit peu plus compliqué. On va pouvoir faire les verres sans aucun problème. Vous verrez que je vous ferai pas mal de vidéos sur l'explication sur la création des verres, des bols, des assiettes et ainsi de suite. Si je continue ici, on a même, alors si je vais dans ce sens-là, je ne sais pas si on va voir autre chose, non, c'est d'autres vues. Mais ce qui est intéressant, c'est pour ça que je vous fais cette première vidéo, c'est que vous pouvez voir que on va pouvoir modéliser énormément de choses. Par exemple, si vous avez des tabourets qui sont, on pourrait dire c'est comme un triangle, mais qui a été après modifié avec de l'épaisseur et ainsi de suite. Tout ce qui est pied, aucun problème. Là, ce serait intéressant de vous expliquer aussi comment faire ce genre de chaise. Par contre, vous voyez, je ne l'ai pas sous les yeux. Donc, je ne sais pas si les pieds sont inclinés ou pas. J'ai pas trop fait attention. Après, c'est vous expliquer la technique. À vous de jouer, à vous de faire avec. Pareil, à cet endroit-là, vous voyez, on a une vitre avec une personne derrière. J'ai aussi fait des murs qui vont permettre de pouvoir faire l'ensemble et ainsi de suite. Bon, je vais vous montrer, j'ai pas fini encore ce que je vais vous montrer, mais je voulais vous montrer déjà une première ébauche. Quand on est dans ce SketchUp, voilà ce que je me suis amusé à faire par rapport à la scène que je vous présentais. Vous voyez ici, on va avoir les rangements pour les jouets ou les choses, enfin différents objets. Vous allez avoir ici les fameuses chaises comme je vous disais. Donc je vous expliquerai comment faire cela. Ici la création des assiettes si besoin. Ici le support. Enfin vous voyez, c'est très intéressant par rapport à ça. Quand vous commencez à modéliser, essayez vraiment d'apprendre à modéliser vos objets, surtout à taille réelle. Et après, essayez de voir comment vous allez pouvoir mettre en place celui-ci. Donc comme je vous dis, on va commencer en premier par le meuble, qui est assez simple, ma foi, mais je vais vous montrer que on va pouvoir modéliser celui-ci. Je n'ai même pas encore découpé entièrement, mais pour vous montrer que on va créer des planches et on va faire exactement comme un assemblage sur Ikea. Pareil, regardez, si je prends ma porte vitrée ici, je vous dis, on n'a pas encore vu les textures, tout ça, mais on le verra tranquillement ensemble. Si je viens ici et que je glisse sur l'axe vert, vous voyez qu'on peut avoir par exemple comme une porte coulissante qui serait avec des carreaux ici transparents qui me permettraient de voir ce qui se passe derrière. Eh bien, si je vous montre la photo de tout à l'heure, c'est exactement la même chose. Vous voyez, on va pouvoir créer ce genre de rendu. Alors, le rendu maintenant, si vous êtes sur les SketchUp par exemple version 2025, ce qui est génial, c'est qu'il gère les matériaux en PBR. Donc là, automatiquement, vous allez pouvoir vraiment faire des rendus extrêmement réalistes. Mais comme je vous dis à chaque fois, vous allez pouvoir, si vous souhaitez, mettre des couleurs très simples et après passer par un logiciel comme Twinmotion qui va vous permettre de pouvoir vraiment avoir un rendu extrêmement réaliste. À vous de voir par rapport à ça. Mais déjà, je vous avouerai qu'avec l'environnement qu'ils ont mis en place, là aussi je fais pas mal de vidéos dessus pour vous expliquer les évolutions de SketchUp Pro 2025. Grâce aux environnements et grâce aux matériaux PBR, on peut vraiment avoir déjà des qualités sympathiques. En tout cas, comme je voulais vous dire par rapport à cette première vidéo, ce qui m'intéressait de vous montrer, c'est que pensez à piocher. Regardez celui-ci, très intéressant aussi à faire. Vous avez ici une chaise qui est sur le côté, vous avez un meuble assez simple. Bon, les plantes, je vous l'accorde, c'est un peu plus compliqué, mais le canapé avec le coussin, ça normalement, vous n'avez pas trop de soucis. Attention, je n'utilise aucune extension pour l'instant. Bien entendu, ça dépendra de vos questions, ça dépendra de ce que vous cherchez à faire, mais dites-moi. Et au fur et à mesure, je vous proposerai différentes techniques. Mais vous voyez, par exemple, ce genre de meuble, vous pouvez le faire sans aucun problème si vous avez déjà des bonnes notions sur SketchUp. La chaise, c'est un petit peu plus compliqué, donc je vous expliquerai comment j'ai fait, et ainsi de suite. Mais vous voyez, à chaque fois, on retrouve pas mal de choses qui peuvent vous apprendre à modéliser pas mal de meubles. Donc là, c'est très zoomé, donc c'est pas terrible, c'est pas ce que je veux. On a même aussi les cotes, bien entendu. Quand vous descendez ici, quand vous allez dans les dimensions, vous allez avoir les cotes. Ce que j'ai fait, en fin de compte, je l'ai à peu près fait, puisque j'avais pas toutes les dimensions, malheureusement. Mais on peut déjà faire des trucs sympas par rapport à ça. Voilà, bah écoutez, je n'en dirai pas plus par rapport à cette première vidéo. Dites-moi si vous êtes intéressé pour la suite. Dans ces cas-là, je verrai pour continuer, puisque je suis dans la playlist création en tout genre. Hein. Donc dites-moi si vous êtes intéressé. Dans ces cas-là, moi, je vais sûrement continuer à peaufiner plein de verres, plein d'assiettes, agencer tout cela, parce que c'est toujours ça qui est agréable, c'est de rendre vie à votre modèle. C'est très important. Quand vous modélisez quelque chose, faites en sorte que rien ne soit droit, que ce soit vraiment vivant.
Bien entendu, quand vous quittez une pièce, vous n'avez jamais la chaise qui est parfaitement alignée au niveau de votre table et ainsi de suite. Les assiettes ne sont pas précis au bon endroit. Enfin, voilà. Il faut toujours essayer de mettre un peu de désordre pour rendre votre scène beaucoup plus vivante. Je n'en dirai pas plus par rapport à cette vidéo. C'est donc la chaîne Atelier SketchUp réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me poser des questions sur les logiciels SketchUp, Layout ou Twinmotion. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine vidéo. Bye bye.